Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La fréquence des lavages en hiver dépend de la nature de l'utilisation de la voiture et de l'état des routes. Les réactifs chimiques abîment la peinture de la carrosserie, il faut donc laver le véhicule de temps en temps. Par temps de gel, vous pouvez laver votre voiture vous-même ou dans une station de lavage. Laver ou ne pas laver une voiture en hiver? Les mécaniciens conseillent de ne pas laver la voiture par temps froid. Cela peut entraîner des fissures dans les phares, des déchirures dans le radiateur et des fissures dans les vitres. Si le véhicule a besoin d'être remis en ordre, il est préférable de ne pas faire le travail soi-même, mais de l'envoyer dans une station de lavage automatique. Dans un box spécial, la voiture sera débarrassée de la saleté, soigneusement lavée et soufflée. Pour économiser de l'argent, de nombreux automobilistes lavent eux-mêmes leur voiture, mais il ne faut pas le faire lorsque la température de l'air descend en dessous des 15 degrés Celsius. Vous ne devez pas nettoyer votre voiture tous les jours. La fréquence du lavage dépend de la fréquence d'utilisation de la voiture. Si les trajets sont quotidiens, il ne faut pas laver la carrosserie plus de 2 fois par semaine. Il y a des automobilistes qui sortent peu, et la plupart du temps le véhicule est au garage. Dans ce cas, le lavage de la voiture dans le gel peut être effectué au maximum 2 fois par mois. Recommandation des mécaniciens. Lorsque la voiture circule dans la rue, elle se salit rapidement, mais avant de laver la carrosserie, il est nécessaire d'évaluer la nature de la contamination. Un véhicule recouvert d'une épaisse couche de saleté doit être lavé avec une attention particulière. En essuyant une telle surface avec un chiffon, l'automobiliste obtient l'effet d'un papier de verre, les particules rayent le revêtement. Il n'est pas nécessaire de laver la voiture à l'eau chaude. Si la différence de température est supérieure à 20 degrés coulomb, des micro-fissures se formeront sur la carrosserie. Sur la carrosserie d'une vieille voiture, il y a déjà des dommages, avec une forte expansion due à l'effet de l'eau chaude sur la surface froide, il se dilate, déchirant la peinture. L'eau pénètre dans le métal, ce qui entraîne des gonflements à la surface et la corrosion du métal sous-jacent. Si vous devez laver votre voiture par temps froid, vous devez l'emmener dans un local chaud et fermé. Lorsque le véhicule entre à l'intérieur, le moteur doit être éteint. Le personnel du centre de lavage asperge d'abord la voiture avec de l'eau, puis la saleté ramollie est éliminée à l'aide de puissants jets d'eau. Le lavage sous pression est le seul moyen d'éliminer efficacement la saleté sous les passages de roues et de nettoyer le dessous de la carrosserie du sel et du sable. Recommandation des chimistes. En hiver, la chaussée est saupoudrée de réactifs chimiques. Ils se déposent sur le dessous de caisse des véhicules et sur les parties latérales, ce qui entraîne la corrosion. L'impact négatif est particulièrement important si la carrosserie présente des éclats, des bosses et d'autres dommages affectant l'intégrité du revêtement. Les propriétaires de voitures doivent savoir qu'à des températures inférieures à 10 degrés Celsius, le processus de corrosion est accéléré. C'est pourquoi les voitures ne doivent pas être lavées à cette température ou à une température inférieure. L'intérieur peut être nettoyé à l'aide de produits utilisés pour l'entretien des meubles rembourrés. La procédure peut être effectuée indépendamment, mais en tenant compte d'un certain nombre d'exigences. Règles pour le lavage des voitures en hiver. Il n'est pas utile de laver la voiture de ses propres mains en hiver pour les raisons suivantes. L'eau froide gèle sur la carrosserie, et l'eau chaude provoque l'apparition de fissures sur la peinture. Ces fissures apparaissent également sur les rétroviseurs et les vitres. Il est difficile de nettoyer la saleté et le sable de la carrosserie à la main. Il reste de minuscules particules sur la surface, qui la rayent lorsqu'on utilise un chiffon. Le sel corrode la surface, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser un lave-auto. Si le temps est glacial, il est préférable de refuser un lavage express. Il vaut mieux s'adresser à des spécialistes et, après le lavage, commander un soufflage. Cette procédure est peu coûteuse et consiste à éliminer l'eau de tous les orifices de la voiture. Il est obligatoire de sécher les joints en caoutchouc. Après le lavage, il est utile de commander un polissage protecteur de la carrosserie avec de la cire, car le sel et les réactifs y adhèrent moins. Les joints en caoutchouc doivent être traités avec un lubrifiant spécial à base de glycérine, mais on peut aussi utiliser du silicone. Un tel revêtement protège les éléments,
ils ne se fissureront pas et ne gèleront pas dans le froid. Le WD-40 doit être utilisé pour protéger les portes et les serrures. Il est préférable de laver le véhicule avant de partir en voyage. En roulant, le moteur va réchauffer la voiture, qui séchera mieux. Comment choisir une station de lavage? En hiver, la voiture peut être lavée dans une station de lavage automatique ou dans des entreprises qui utilisent une machine à haute pression pour nettoyer la carrosserie. Il est préférable de choisir la deuxième option, c'est le moyen le plus sûr de nettoyer la peinture. Elle ne sera pas endommagée si les propriétaires de l'organisation achètent des consommables de qualité. L'inconvénient de ce type de lavage est que la carrosserie n'est pas essuyée après la procédure. Si la voiture est mouillée, la saleté y adhère rapidement. Le service peut être qualifié de qualité si, après sa visite, en vérifiant les parties de la voiture, il n'y a pas d'eau, par exemple, dans les bords des portières ou sous la porte du réservoir d'essence. Avant d'entrer dans la boîte, verrouillez le couvercle du réservoir d'essence, fermez le toit ouvrant, éteignez les essuie-glaces et relevez la vitre. La carrosserie est préalablement nettoyée de toute saleté, ce qui doit être vérifié. Les propriétaires de voitures doivent réfléchir à l'avance au type de station de lavage dans lequel ils souhaitent amener leur véhicule. Il n'est pas utile de se rendre dans de petites entreprises, il est préférable d'aller dans des complexes automobiles dont les avis sont positifs. Si les automobilistes ne veulent pas endommager leur voiture et engager des frais, il est nécessaire de choisir soigneusement l'endroit. En tenant compte des recommandations suivantes, la station de lavage doit être équipée d'un bac qui ferme hermétiquement. Il est important que les spécialistes utilisent de l'eau tiède pour laver la voiture, dont la température ne dépasse pas 30 degrés Celsius. Si la machine a été garée sous la neige, du givre se forme sur elle. Dans ce cas, les travailleurs doivent d'abord la réchauffer. Pour ce faire, il suffit de démarrer le moteur et d'attendre 15 minutes, pendant lesquelles la glace doit fondre complètement. Si cela n'est pas fait, l'émail sera endommagé lors du lavage en raison d'une forte différence de température. Il est nécessaire de vérifier les moyens utilisés par les employés de la station de lavage pour le lavage. Des solutions spéciales sont utilisées pour traiter la carrosserie, ce qui permet de protéger la voiture contre les effets des réactifs. Des additifs sont introduits qui ne permettent pas à la mousse de geler sur la carrosserie. La pression de l'eau doit être élevée pour assurer un jet puissant. C'est pourquoi il convient d'examiner les pompes installées dans la station de lavage. Un équipement professionnel permet d'éliminer rapidement la saleté et le sel. Dans une bonne station de lavage, les spécialistes traitent les serrures avant l'opération. Elles sont enduites d'un composé aux propriétés hydrofuges. Il en va de même pour les éléments en caoutchouc et les charnières des portières. Si cette opération n'est pas effectuée, les serrures risquent de tomber en panne et les pièces en caoutchouc de se fissurer. Il se peut que la station de lavage ne dispose pas d'un tel service, auquel cas vous devez vous charger vous-même de la protection. Le moteur et le train roulant ne sont pas lavés en hiver, les roues ne sont pas nettoyées. La carrosserie est soigneusement séchée après le lavage, l'intérieur doit également être sec. Lavez la voiture soi-même. Si vous devez laver la voiture vous-même, il faut d'abord la réchauffer avant de procéder. Commencez à laver la voiture par l'intérieur, enlevez les tapis, essuyez le sol sous les tapis avec des éponges. Ensuite, passez à la carrosserie, qui doit être recouverte d'eau chaude. Il suffit de prendre 3 seaux dans le gel, de les verser sur le toit, de sorte que la saleté s'écoule vers le bas. Il faut veiller à ce que l'eau soit chaude. Elle doit laver la saleté adhérente et ne pas geler, mais il est interdit d'utiliser de l'eau chaude. La carrosserie ne doit pas être lavée en plusieurs parties. La voiture est lavée par le haut, cette partie n'est pas très sale, de sorte que l'eau du seau et l'éponge restent propres. Le liquide s'écoule par le haut, ce qui permet d'éliminer la saleté sur les côtés. Pour le lavage à la main, vous pouvez utiliser un Kärcher manuel. Il est utile d'acheter des détergents contenant des composants qui éliminent efficacement la poussière et la saleté. Si la couche de sel et de saleté est importante, la voiture est lavée en plusieurs étapes. N'utilisez pas de chiffon, car il raye la surface. Il est interdit de ramasser les masses adhérentes avec des objets métalliques, pour les arracher du revêtement. Détergent. Si vous décidez de laver la voiture vous-même, il est préférable d'attendre le dégel. N'utilisez pas de poudre à laver, car elles contiennent des alcalis qui, au contact du métal,
provoque son oxydation. Il est préférable de choisir un shampoing pour voiture, qui rince bien la surface. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un détergent pour lave-vaisselle, il est à base neutre et n'abîme donc pas la peinture. Nettoyage de l'intérieur. Les tapis intérieurs peuvent être facilement nettoyés à l'aide de produits professionnels. Ils sont disponibles dans les magasins automobiles. Une option moins onéreuse consiste à utiliser des produits destinés au nettoyage des meubles. Ils sont appliqués sur la surface, et après quelques minutes, ils sont aspirés, recueillant la mousse et la saleté. Après le nettoyage, le revêtement doit être bien séché. Lavage des jantes, des plaques d'immatriculation et des pare-chocs. Il est utile d'utiliser une éponge et un récipient séparés pour laver les jantes, la plaque d'immatriculation et les côtés de la carrosserie. Ces parties de la voiture sont les plus sales et nécessitent donc plus d'eau et de détergent. Entretien des joints. Les joints et les serrures doivent être protégés de l'humidité. Pour ce faire, ils sont soufflés ou essuyés, puis enduits de produits de protection. En cas de gel sévère, l'émail du corps peut se fissurer en raison des différences de température. La différence de température entre l'eau et l'environnement ne doit pas être importante. Une seule opération n'endommagera pas la carrosserie, mais il n'est pas recommandé de procéder à des lavages fréquents par temps froid. Après la procédure, il est nécessaire d'essuyer tous les endroits où l'eau peut s'accumuler, afin d'éviter que les portières ne gèlent. Pendant la nuit,